Coucou à toi, chère étincelle, bienvenue dans ta guidance « Peux-tu lui faire confiance ?» Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement, je suis Rebecca, hypnothérapeute et médium clairvoyante clairaudiente. Je t'accompagne à te libérer des blocages, des mémoires karmiques transgénérationnelles qui peuvent t'empêcher d'évoluer sur ton chemin. Je propose différentes façons de travailler, donc l'hypnose, le coaching, le transgénérationnel, les guidances intuitives. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, toutes les infos sont en dessous de cette vidéo. Alors, je te propose aujourd'hui d'aller voir, est-ce que tu peux faire confiance à cette personne ? Peu importe cette personne, que ce soit une personne au niveau amoureux, ou tout simplement quelqu'un de ta famille, ou une personne qui se présente comme ton ami, ou peut-être tout simplement quelqu'un que tu viens de rencontrer. Cette guidance, elle sera intemporelle, donc n'importe quel moment, tu pourras tomber sur cette vidéo, faire ton choix, et tu auras des informations quant à la confiance que tu peux placer ou pas en cette personne. Donc, pour ce faire, je t'invite à choisir entre ces trois pierres que j'ai choisies spécialement voilà, en lien avec quand les choses sont claires, limpides, hein, voilà, qui ont besoin d'être plus amenées avec plus d'ouverture, d'accord, et de douceur. Donc ici, on a le cristal de roche pour le groupe numéro 1, le choix numéro 1. Si tu choisis le groupe numéro 2, ce sera la citrine. Et si tu choisis le groupe numéro 3, ce sera le quartz aura. Donc, c'est parti, tu peux prendre un temps pour faire ton choix. Et puis, n'hésite pas d'ailleurs à revenir sur cette vidéo si tu as quelqu'un d'autre en tête. Voilà. Je te retrouve tout de suite. Coucou à toi donc qui a choisi le cristal de roche dans ce groupe numéro 1. On va aller regarder l'état d'esprit de cette personne. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne, c'est une personne qui est assez mystique, qui est assez mystérieuse. Elle est là sans être là. Je sens quelqu'un qui, un coup donne des nouvelles, un coup donne pas de nouvelles. Sa présence, elle est très vaporeuse, elle est très subtile. Hein. C'est quelqu'un qui est, pour moi, très mystérieux, qui ne montre pas qui il est, qui ne se montre pas d'ailleurs, hein, qui est assez réservé peut-être. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'énergie, mais quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement à percer chez lui. Hein. J'ai l'impression que cette personne... Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de noblesse. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a de bonnes manières, ou quelqu'un qui se comporte bien. En tout cas, qui a une attitude assez noble, assez correcte, assez... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se présente comme bien sous tout rapport, mais il y a ce côté peut-être un petit peu mystérieux. Alors, l'énergie de cette personne avec le... ouais, hein, tu vois, ce feu revient hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, est très fougueux dans le relationnel. C'est-à-dire, c'est tout ou rien. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que cette personne, un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. En fait, elle va à son propre rythme ici. Elle danse sa propre danse dans le relationnel, hein, quel que soit le lien. C'est quelqu'un qui peut-être aussi peut avoir des envies subites de s'engager, par exemple au niveau amoureux. Tiens, on part en vacances, tiens, on fait ça. Il y a une envie de saisir le feu ici, mais on sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez mystérieux.
En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez fougueux, d'accord? C'est quelqu'un comment on dit, il flirte avec la vie, lui. C'est quelqu'un qui peut s'engager sur un coup de tête, mais qui peut aussi, derrière, pas nécessairement assumer. Je vois cette ambivalence. Si on va aller voir ici, l'aiguillage et ici la passion. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est joueur. C'est quelqu'un, je te l'ai dit, une fois il est là, une fois il est par là. Une fois il va tout droit, une fois il change de direction. C'est avec ici les passions et Vénus, si cette personne, tu te poses la question au niveau amoureux. On te dit que cette personne, c'est une personne qui aime, c'est pas nécessairement quelqu'un qui joue, mais c'est quelqu'un qui est fougueux. Ça veut dire il se laisse emporter par ses passions, ses émotions. Aujourd'hui, il a envie, demain, il n'aura peut-être pas envie. Donc, tout dépend de ce que tu veux de cette personne ou de ce que tu attends de cette personne, d'un niveau plus général, pas nécessairement amoureux. C'est quelqu'un qui est très ambivalent. C'est quelqu'un avec qui l'attachement n'est pas nécessairement quelque chose à envisager, en tout cas pas pour le moment ici. Tu vois, il y a un rapport à l'engagement, au lien ici qui est trop dans le feu, trop dans la fougue, trop dans l'énergie. Et c'est pour ça que pour moi l'état d'esprit de cette personne, c'est je suis là mais je suis pas là. Un coup je vais vouloir m'engager, le jour d'après, tu vois, si c'est au niveau plus général, hein, je parle pas de sentimental amoureux, je parle relationnel. Si c'est un ami ou quelqu'un de la famille, c'est un jour je suis là, je vais t'aider, vas-y viens on fait des trucs, vas-y viens je t'aide, et puis le lendemain c'est complètement autre chose. C'est quelqu'un qui est passionné, mais par ce qui l'intéresse lui. Donc pour moi, est-ce que tu peux faire confiance en cette personne? J'ai envie de te dire, tout dépend de ce que tu attends. Si tu attends que cette personne s'engage, quelle que soit la relation, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, amicale, peut-être que tu attends une réponse d'une personne, mais tu sens qu'elle est fausse. Peut-être que tu attends une réponse à une offre d'emploi. Peut-être que, peu importe ce que tu attends de cette personne, on te dit qu'elle est trop... C'est une personne qui se laisse trop emporter par ses passions, quelqu'un qui est trop mystérieux, quelqu'un... C'est pas nécessairement quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance, mais tout dépend de ce que tu attends de lui. Si tu attends que cette personne s'engage, c'est non. Si tu attends une réponse, un retour ou une aide de cette personne, c'est non. Voilà. Si tu attends quelque chose de stable, de fixe, de sérieux, c'est non. Maintenant, si tu es dans une énergie où tu as envie de profiter de la vie, ou que c'est pas quelque chose qui est nécessairement important ici, aujourd'hui, vas-y. Autrement, c'est pas que tu peux pas faire confiance, c'est que cette personne vit selon son propre rythme, ses propres passions. Ça se noue, ça se dénoue en fonction de l'humeur, en fonction de l'endroit où il a envie d'aller, en fonction de... Et c'est pour ça, moi, je ressens une certaine absence. Hein. On voit bien ici, on a un fauteuil vide, hein, qui visiblement est vide, hein, parce qu'on voit rien dépasser, on voit simplement une espèce de flamme vaporeuse. Donc, pour moi, de manière globale, c'est pas quelqu'un en qui tu peux faire confiance, quelle que soit la relation amoureuse, affective, amicale, etc. C'est quelqu'un en tout cas sur qui tu ne pourras pas compter. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Ça dépendra de son humeur. Donc pour moi c'est un non. Mais c'est plus une question de est-ce que tu peux compter sur cette personne ou est-ce que tu peux lui faire confiance? Les deux se rejoignent, mais pour moi c'est quelqu'un, peu importe quelle est l'attente que tu as envers cette personne ou cette situation, hein, enfin là on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui est trop fougueux.
Voilà, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si tu as choisi ce groupe-là ou un autre, hein, et puis à me mettre un petit commentaire sur tes ressentis, et puis n'hésite pas à aimer, partager cette vidéo si le cœur t'en dit, et puis à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou à toi, le groupe numéro 2. Donc, toi qui as choisi la citrine, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, très intéressant. Pour moi, cette personne, c'est possible que ce soit un dirigeant, ou en tout cas quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui, face à toi, se sent aussi impuissant. Ou en tout cas, se sent plus petit à ton contact. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir ici. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des difficultés à... Ce que j'entends, c'est à t'attraper, à te cerner, à te... Je mets des guillemets, hein, à te contrôler, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qui... à te prendre en main, tu vois, un petit peu comme ce personnage-là, derrière, cette statue ici, qui prend un roi dans ses mains. On va aller voir son énergie ici. Ouais, c'est quelqu'un, 7 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui... qui n'arrive pas à te percer à jour. Il y a quelqu'un... C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir ou une certaine influence sur toi, mais c'est quelqu'un qui a du mal à t'atteindre. Tu vois, le 7 de bâton, c'est une énergie où on est dans un système de défense, d'accord ? Quelqu'un qui est dans sa petite bulle protectrice et pourtant elle se fait attaquer de toutes parts. Mais ici, on sent qu'il y a... J'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à te cerner, n'arrive pas à t'atteindre, n'arrive pas à exercer son pouvoir sur toi, en fait. C'est plutôt l'inverse. On va aller voir ici avec l'autre et ici les plaisirs. Alors, très intéressant, ici on te dit que cette personne, elle a besoin de te connaître, de comprendre ce que tu veux pour montrer qui elle est. Ici, l'énergie de l'autre t'explique simplement, alors on n'est pas nécessairement dans une relation triangulaire, hein, mais tu vois, il y a cette notion de j'ai du pouvoir et je me défends. Tu vois, il y a cette ambivalence ici, et on te dit ici avec l'autre, alors si c'est une relation, si cette personne est dans le cadre d'une relation amoureuse, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui influence cette relation, qui fait que tu n'arrives pas à faire confiance. Peut-être que cette personne par exemple, si tu es dans une relation de travail, que tu attends que cette personne, ce dirigeant de pouvoir te donne ou pas cette place, on te dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre en lice qui l'a dans le viseur, d'accord ? Et
j'ai l'impression que il y a encore ce Vénus léger ici. Et tu vois, on est aussi dans du 7 ici. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que cette personne, voilà, donc ça, c'est exemple typique du professionnel. Si c'est une relation amoureuse, par exemple, on te dit que soit il y a quelque chose en lien avec une triangulaire, soit il y a une énergie différente, autre, qui intervient dans la relation. Ça peut être une mère, une belle-mère, ça peut être un copain, une copine qui n'est pas d'accord. Du coup, ça, ici, avec la carte des plaisirs, on me dit que c'est quelqu'un... méfie-toi. Alors, méfie-toi, reste centré, en fait. C'est quelqu'un qui peut, tu vois, dans l'exemple du relationnel ou du professionnel, à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, pour moi, fais attention à cette personne. Avec l'énergie de Vénus sous la carte des plaisirs, c'est-à-dire quelque chose de léger, d'amusant, de machin, je dirais que cette personne, elle peut exercer son pouvoir sur toi et ça peut te démunir. D'où, fais attention aussi à tes énergies, parce que lui, c'est quelqu'un qui essaye de t'atteindre, mais il n'y arrive pas. Mais on te dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette situation qui fait que, attention à rester bien centré pour comprendre ce qui se passe. Pour moi, cette personne, je dirais que c'est trop léger pour que tu lui fasses confiance. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a une influence et qui aime avoir le contrôle sur les choses, qui aime gérer, diriger. Et puis, j'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui aime aussi... alors, s'en prendre aux personnes sans défense, non, mais il y a un rapport pouvoir-faiblesse ici qui est pas sain. Donc, pour moi, avec cette personne, c'est trop léger. C'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui exerce son pouvoir. Je dirais que quelle que soit la situation, c'est pas nécessairement quelqu'un à qui tu peux faire confiance. En toute quiétude, ici. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a d'autres personnes en vue, si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau amoureux. Mais voilà, on te dit, c'est quelqu'un qui aime, ce que j'entends, c'est qui aime posséder, qui aime avoir du pouvoir ici. Donc, fais attention, reste sur tes gardes, voilà, reste dans cette bulle protectrice, défends-toi. Mais pour moi, non, c'est pas nécessairement quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Voilà, j'espère que cette guidance te parle. Dis-le-moi en commentaire, j'aimerais bien voilà, en savoir plus si ça résonne pour toi. Dis-moi aussi si tu as choisi du coup cette pierre ou une autre hein, en commentaire. N'hésite pas à aimer, partager cette vidéo, à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou à toi, le groupe numéro 3 qui a choisi le quartz aura. Donc c'est parti, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Alors, très intéressant. C'est quelqu'un qui
qui a une certaine stature ici, ce que je ressens. Tu vois, avec ce phare ici, en plein milieu d'une ville, d'ailleurs, il n'a rien à faire là, c'est quelqu'un qui, peu importe l'environnement dans lequel il se trouve, il s'adapte parfaitement. Parce qu'on voit bien ici tu vois, les voitures, elles font le tour de ce phare, comme si elles étaient un sens giratoire. Donc j'ai l'impression que cette personne est un point central. C'est une personne aussi qui peut être dans un état d'esprit de je suis un point de repère, je suis un point incontournable, entre guillemets. Hein. Le rond-point, bah, s'il est là, bah, enfin, incontournable, c'est pour le contourner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là. Il est là, il a une certaine présence, il a une certaine posture, il a une certaine stature. C'est quelqu'un qui peut être aussi important. En tout cas, c'est quelqu'un qui permet d'y voir plus clair ici. Parce que la symbolique du phare, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le phare dans la nuit, c'est lui qui permet de guider hein, les voyageurs. Ici, on voit que déjà, on n'est pas dans la nuit, on est en plein jour. Il y a ce rouge qui parle d'ancrage, c'est quelqu'un, je te dis, qui est bien ancré, qui est droit, qui peut-être a une certaine stature, une certaine importance dans la société, peut-être que c'est un pilier, peut-être c'est quelqu'un qui peut te guider, c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit, en tout cas, d'aide. Pour moi, c'est quelqu'un par qui on passe pour obtenir un éclairage, une guidance. Il y a aussi cette notion de sécurité. Hein. On va voir l'énergie de cette personne. Ouais, le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un guide. C'est quelqu'un qui aide à aller de l'avant. En tout cas, peut-être qu'au contact de cette personne, tu te sens en sécurité, guidé, à ta place. Tu sens aussi que tu es en train de reprendre aussi ton pouvoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui te tire vers l'avant. C'est l'énergie de cette personne. Ouais. Le gentleman, bon bah c'est clair, hein, là, même sans aller plus loin, pour moi, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un ouais, qui va t'aider à trouver des solutions, c'est quelqu'un qui va t'aider à changer de posture, changer d'état d'esprit aussi, changer ta façon de voir les choses ou tes idées ou tes pensées, peut-être même ta manière de communiquer ou d'interagir. C'est quelqu'un qui peut t'aider aussi dans les périodes de transition. Ce que j'entends, c'est le guide des traversées, d'accord? Je ne sais pas si c'est affectif ou professionnel ou amoureux, mais cette personne elle va t'aider à passer d'un stade à un autre. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est quelqu'un, tu vois, avec le gentleman, c'est quelqu'un qui est sain, qui a le cœur sur la main. Qui, pour moi, c'est vraiment... ouais, pour moi, tu peux lui faire confiance, les yeux fermés. C'est quelqu'un qui va t'aider aussi à comprendre ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi. C'est quelqu'un qui te mène vers quelque chose de mieux. C'est sûr, tu peux faire confiance à cette personne. Elle va t'éclairer, elle va te montrer la route, elle va te tirer vers l'avant, elle a la main sur le cœur, elle va te procurer beaucoup de bien-être, hein, avec la campagne et la santé ici, gouvernée par le soleil. Elle va t'aider à t'amener à faire des bilans dans ta vie, à te poser des bonnes questions, à avancer, à te tirer vers quelque chose qui est plus aligné, qui est plus en cohérence avec ton bien-être. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. Dis-moi, voilà, si tu as choisi voilà, cette pierre, ce groupe, comment ça te parle? Dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!